Le basilic est une plante herbacée, utilisée en tant qu'aromate en cuisine. Sa saveur parfumée est caractéristique des plats italiens. Mais il est également très utilisé dans les pays asiatiques, notamment en Thaïlande et dans d'autres pays du monde. Il est riche en antioxydants, riche en vitamine K, antibactérien, vertus digestives, lutte contre l'apparition de certaines pathologies. Le basilic frais affiche une teneur calorique dérisoire, étant donné les quantités consommées, à savoir 34,8 calories sur 100 grammes. Il est riche en eau, potassium, calcium, mais aussi en phosphore et magnésium. Les bienfaits du basilic. Outre ses vertus digestives, le basilic présente d'autres atouts séducteurs. Un apport d'antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. Le basilic est riche en antioxydants, qui sont des composés qui réduisent les dommages causés par les radicaux libres. Des molécules qui seraient impliquées dans l'apparition de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et des maladies liées au vieillissement. Il augmenterait l'activité bactérienne. Le basilic aurait donc la capacité d'augmenter l'activité antibactérienne de certains médicaments, ce qui est tout à fait prometteur dans le traitement de certaines infections. Source de vitamine K. Le basilic séché est une excellente source de vitamine K, tandis que le basilic frais en est une source. Cette vitamine est nécessaire pour la fabrication de protéines participant à la coagulation du sang, autant dans la stimulation que dans l'inhibition de la coagulation sanguine. Elle joue aussi un rôle dans la formation des os, en plus d'être retrouvée dans l'alimentation. La vitamine K est fabriquée par les bactéries présentes dans l'intestin, d'où la rareté des carences en cette vitamine. Il est aussi source de fer non négligeable. Le fer est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d'hormones et de neurotransmetteurs. Ce qu'ils ont dit, les nutritionnistes. Le basilic frais est caractérisé par une très grande richesse en antioxydants, dont le bêta-carotène, l'acide folique et la vitamine C, utilisés comme assaisonnement en petite quantité. Il ne peut donc pas procurer tous les bienfaits santé qui lui sont attribués. Reste que l'ajout de basilic aux aliments de façon régulière et significative permet de contribuer, ne serait-ce que de façon minime, à l'apport en antioxydants de l'alimentation. Comment bien choisir son basilic? Le basilic est une plante qui mesure de 20 à 60 cm de haut et possède des feuilles ovales lanceolées, atteignant de 2 à 3 cm. Couleur verte pâle à verte foncée, parfois pourpre, violet. Il peut cependant facilement atteindre plus d'1 mètre de longueur lorsqu'il est conservé plusieurs années. Il est de type aromate
la famille Labier. Son origine Asie du Sud-Est et Afrique centrale. La saison de juin à août. Sa couleur, comme on l'a dit, verte. Pour bien choisir son basilic, il faut que les feuilles soient bien vertes et fermes, non flétries. Pour la conservation, au séchoir. Le basilic perd beaucoup de son arôme au séchage. Il est donc préférable de consommer frais ou congelé. Toutefois, pour certaines recettes traditionnelles, on exige du basilic séché. Dans ce cas, il faut le ciseler finement et le mettre à sécher à l'ombre sur un cadre, recouvert du gazé ou de toile moustiquaire ou au déshydrateur. Conservez le basilic séché dans un contenant hermétique, au sec et à l'abri de la chaleur et la lumière. Au réfrigérateur, hachez les feuilles et les mettre dans de l'huile d'olive avec du gros sel. Fermez hermétiquement le pot et gardez au réfrigérateur. Au congélateur, passez des feuilles fraîches au mélangeur pour obtenir une purée. Ajoutez de l'huile d'olive si désiré. Mettez dans un bac à glaçons et congelez. Puis, placez ensuite les cubes dans un sac à congélateur. Préparation du basilic. Évitez de ciseler les feuilles fraîches au couteau, car elles risquent de s'oxyder. Les déchirez plutôt à la main et ne les ajoutez qu'à la dernière minute aux sauces et aux salades. En outre, pour la préparation du pesto ou de toute autre sauce à base de basilic. Les irréductibles affirment qu'il est préférable de piler les feuilles au mortier plutôt que de les passer au mélangeur. Contre-indication et allergie au basilic. Le basilic contient des quantités non négligeables de vitamine K. Cette vitamine, nécessaire entre autres à la coagulation du sang, peut être fabriquée par l'organisme en plus de se retrouver dans certains aliments. Les gens prenant des médicaments anticoagulants, par exemple ceux mis en marché, sous les appellations Coumadin, Warfarin et Centrum, doivent adopter une alimentation dans laquelle le contenu en vitamine K est relativement stable d'un jour à l'autre. Les fines herbes dont le basilic contiennent de la vitamine K et doivent donc être utilisées comme assaisonnement seulement. Il est conseillé aux personnes sous anticoagulothérapie de consulter un diététicien nutritionniste ou un médecin afin de connaître les sources alimentaires de vitamine K et de s'assurer d'un apport quotidien le plus stable possible. Un peu d'histoire du basilic. Le terme basilic est apparu dans la langue française en 1120, désignait à l'origine un serpent mythique dont le regard pouvait tuer, à moins qu'on en ait aperçu le premier. Le mot vient du bas latin basilicum, qu'il a emprunté au grec basilikos, petit roi. Ce n'est qu'en 1398 qu'on a commencé à l'employer pour désigner l'aromate. Possiblement parce que, selon certains, son arôme est tel qu'il peut figurer sur la table du roi, ou qu'il faisait traditionnellement partie d'un ongle ou d'un médicament magistral. Il porte aussi les noms d'herbe royale, d'oranger, des savetiers, d'herbe aux sauces, de pistou, ce dernier mot d'origine provençale, signifiant broyer, piler,
tout comme pesto d'ailleurs, son équivalent italien. On pense que le basilic serait originaire du centre de l'Afrique et qu'il aurait été domestiqué en Inde ou dans le sud-est asiatique. D'où il s'est épuisé dans toute l'Asie. Il aurait été amené en Occident par les soldats d'Alexandre le Grand environ 300 ans avant notre ère. Les Grecs l'ont adopté d'emblée et à leur suite les Romains. On le cultivera dans tout le bassin méditerranéen. Toutefois, il ne fera son apparition en France qu'au XIIe siècle. En Amérique, il est cultivé dès le XVIIe siècle. Aujourd'hui, on le produit un peu partout dans le monde, pour la vente en frais et pour la fabrication d'huiles essentielles. On connaît environ 50 espèces d'Ocimum et des dizaines, voire des centaines de variétés, sélectionnées en divers endroits du globe. Elles présentent des caractéristiques spécifiques, notamment leur teneur en huiles essentielles qui peut varier considérablement d'une variété à l'autre et en influencer fortement la saveur. Ainsi en est-il du basilic thaïlandais, à dominante de réglisse. On trouve aussi des variétés à arôme de cannelle, du citron, de lime et de camphre. La taille des huiles varie également allant de la lilliputienne, feuille du basilic grec, à celle immense du basilic laitue, qui peut atteindre les 10 cm. Quant à la couleur des feuilles et des fleurs, elle va du vert tendre au rouge pourpre, en passant par de nombreuses nuances. Ce qui fait de centaines de variétés de splendides plantes ornementales, d'autres de saveurs peu agréables, sont employées pour leur vertu médicinale. C'est le cas du basilic de l'ouest de l'Afrique, apprécié dans cette partie du monde pour ses propriétés antiseptiques à cause de sa richesse anti-molle. Enfin, une variété portant le nom de basilic sacré sert en Inde dans les rituels religieux consacrés au dieu Vishnu. Jardinage biologique. Semé en bac à l'intérieur 4 à 6 semaines avant les derniers gels prévisibles. Ne transplanter que lorsque tout risque de gel est passé. La plante étant très sensible au froid. Au moment de transplanter, pincez la tête afin de favoriser la formation de tiges latérales et retarder la floraison. Espacez les plants de 15 cm dans le rang et les rangs de 30 cm. Le basilic ne supporte pas la sécheresse. Il faut donc irriguer régulièrement au besoin. Dans les régions où il se cultive beaucoup de basilic, la fusariose, une maladie fongique, constitue un réel problème. Si c'est le cas, choisissez l'une ou l'autre des quelques variétés qui ont été sélectionnées pour leur résistance à cette maladie. Récoltez selon ses besoins, en ne prélevant que quelques feuilles à la fois sur le plant, pour la préparation de sauce ou la congélation. Récoltez le plant au complet en taillant au-dessus des 2 premières vraies feuilles. Dans les bonnes années, on obtiendra une deuxième récolte. On peut le cultiver en pot. À l'extérieur l'été et à l'intérieur l'hiver, choisissez une variété à petites feuilles qui conviendra mieux à ce type de culture. Écologie et environnement. Il n'y a guère de plantes qui s'entendent aussi bien et qui soient aussi intimement liées que la tomate et le basilic. Non seulement forment-elles un couple admirable en cuisine, mais de plus, elles constituent
un duo inséparable au jardin. En effet, le basilic a la réputation de stimuler la croissance de la tomate et d'en améliorer la qualité. Ceux qui pratiquent l'agriculture biologique n'hésitent donc pas à en planter au pied de leurs plants de tomates. En outre, cet aromate repousse les mouches et les moustiques. Et quand il en est en fleurs, il attire les abeilles, ce qui favorise la pollinisation des autres plantes du jardin.